Recoucou. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo de Zabou, je vais vous faire une vidéo sur les petits moules. Alors j'ai ceci. Ceci, ça fait des petits nounours avec des petites ruches, des petites abeilles, le petit ballon. Ça vous donne ceci. Voilà. Pour celui-ci. Celui-ci, c'est des des visages de personnages, hein, mais bon, je suis là, je suis un peu déçue. C'est pas très joli. J'avais acheté ça chez Tonton Ali, mais bon, c'est pas top. Là, c'est des petits pieds, vous voyez, petits pieds, des petites mains, encore un autre plus petit visage. Mais bon, pour celui-là, je vous dis franchement, il n'est pas top. Je m'en sers rarement. Des fois pour Halloween et encore. Hein. Voilà pour ces moules-là. Donc, les petits nounours, hein, comme je vous avais montré, ça donnait ça. Ceux-là, je les avais fait avec les feutres de chez Action. Les twin markers. Après, j'ai ceux-là comme moules. Ce sont des moules pour la Fimo ou la pâte Wepam. C'est cette pâte-là, là. Pâte Wepam. Et celui-là, c'est pour des petits médaillons. Alors, ça vous donne ceci. Un médaillon comme ça avec le petit camé. Comme ceci. Et le deuxième médaillon, c'est ceci. Voilà, avec toujours son petit camé. Voilà. Pour ces deux-là. Ces deux-là, ce sont des tampons de chez Stampin' Up. J'avais eu ça chez Stampin' Up. Voilà, avec de la pâte, eux ils appelaient ça de la pâte argile. Vous voyez, c'était, ils appelaient ça du papier d'argile. Si j'ai Stampin' Up, j'avais ça. C'est une pâte qui est toute légère et toute mou, comme je vous avais montré. Vous voyez, si je trouve pour vous en montrer, vous voyez, par exemple un petit médaillon comme ça. Et là, la pâte, vous voyez, elle est toute molle, elle n'est pas dure, c'est pas une pâte dure. Voilà pour ces deux petits moules là de chez Stampin' Up. Après, j'ai ces petits moules là, toujours pour la pâte Wepam et puis la Fimo, mais bon, on peut s'en servir avec la pâte de chez Action, hein, pas de problème. J'ai celui-ci qui fait 4 petits anges. Alors les petits anges, c'est ceci. Voilà, ça. Celui-ci. Celui-ci. Voilà, et ça vous donne celui-ci. Voilà pour ça. Après, j'ai celui-ci qui fait une sorte d'arabesque, comme ça. Voilà. Alors ceux-là, ils sont vraiment tout mous. Hein. C'est des tampons par rapport à ceux-là qui sont souples aussi, mais c'est plus mou ça. C'est vraiment très mou. Voilà. Après, j'ai ces deux-là. C'est des petites fleurs et des petites feuilles. Et après, j'en ai un grand comme ceci. Et ça, c'est pour faire des serrures. Voilà. Alors, celui-ci, je l'avais eu sur Amazon. Et j'ai aussi des... on va appeler ça des classeurs d'embossage. On peut faire aussi... vous voyez, ça, c'est un papillon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai même... Si je mets une feuille derrière, peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, c'est des papillons. Et ça fait comme pour embosser. Alors, vous étalez bien votre pâte. Vous posez ça et avec un petit rouleau, vous venez écraser vos papillons pour que ça fasse une feuille tout embossée. Voilà. J'en ai plusieurs. Pas plusieurs. Non, j'en ai pas plein non plus. Hein. J'en ai 3. J'en ai des petites bulles. Et ça, c'est des petites étoiles. Petites étoiles. Et ça, c'est des petites bulles. Et j'en ai 2 tout petits. Si j'arrive à les attraper et les sortir là-dedans. 2 petits comme ça. Vraiment petits. Voilà.
pour ce qui se concerne les moules de ma pâte. Voilà, et ça, ce sont 2 moules que j'ai fait avec ça s'appelle la pâte à moule. Voilà. Et ces 2 petits, c'était, je les avais eu en cadeau hein, quand j'avais commandé de la pâte Wepam et les moules Wepam. Ce sont 2 petits pots comme ça. C'est un bleu et un blanc. Vous mélangez les 2 pâtes. Vous malaxez bien la pâte. Ça vous fait après qu'une boule toute bleue. Et une fois que votre boule est faite, vous l'étalez. Il faut laisser quand même un peu d'épaisseur. Et vous prenez n'importe quel objet. Vous l'enfoncez bien dans votre pâte. Alors là, moi, j'avais mis une clé, vous voyez. J'avais mis un ciseau et une clé. Et après, vous voyez, ça vous fait vos moules. On peut refaire autant de moules qu'on veut. Vous voyez, la clé, le petit ciseau, voilà. Voilà pour les moules que j'ai pour la pâte. Voilà. Hop, on va mettre ça dans la boîte. Voilà. Alors, donc, moi, comme je vous disais, je me sers beaucoup de la pâte de chez Action, là, qu'on trouve en fond. On peut aussi se servir de celle-ci, qu'on trouve dans le rayon loisirs créatifs. Voilà. Hein. Mais celle-ci, c'est de la pâte qui est plus dure que la pâte pour enfants. Et elle est de couleur grise et ça fait cimenter. Vous voyez, ça fait ceci. Ça fait comme ça. C'est tout gris et ça fait cimenter. Hein. La pâte, elle est un peu rugueuse. Ça fait effet ciment, quoi. Voilà. Alors après, moi, je vous dis, je prends un petit peu de pâte. Comme ça, je mélange. Voilà. J'en fais une petite boule. Une fois que j'ai ma petite boule, que je malaxe encore un petit peu. Hop. Je le mets dans mon petit moule. Voilà. Toc. Alors, j'essaye que ma pâte, elle rentre bien dans mon moule pour pas que ça déborde. Parce que si ça déborde de l'empreinte du moule, après, ben, une fois que tout est sec, il faut prendre une lime à ongles ou un ciseau assez fin pour pouvoir enlever tout le surplus. Alors moi, je préfère prendre des petites quantités de pâte et puis que ça soit ça épouse bien l'empreinte du moule sans que ça déborde, parce que je vous dis après, même quand je vois, vous voyez là, je vois que j'en ai mis un peu trop, je préfère en retirer. Au moins comme ça on a nos moules, ils sont, quand ils sortent, c'est plus joli, c'est plus net. Alors après, c'est une histoire de goût et de faire. Hein. C'est chacun, vous allez me dire, et on fait comme il a envie. Hein. Voilà, là je vais faire ma petite rose. Voilà. Voilà pour... voilà, ça vous donne ceci. Hein. Alors j'essaye après de venir lisser ma pâte derrière pour pas que ça fasse trop épais et puis que ça soit quand même joli derrière. Voilà. Et puis alors le mieux c'est d'attendre quand même une nuit entière pour que ça sèche. Comme ça on est sûr de bien démouler nos sujets. Hein. Alors là bon, je vais vous les démouler maintenant, mais c'est vrai que si on les démoule une fois que c'est bien sec, au moins voilà, on n'a pas de surprise. Bon. C'est bien démoulé, c'est bien, voilà. Vous voyez là, c'est un petit peu, et on va essayer d'enlever la toute petite. Voilà, vous voyez. Je vais essayer de vous mettre ça sur un petit bout de papier. J'espère que la vidéo va pas se couper, parce que ça fait déjà 2 fois que je vous la recommence. Ça se coupe en plein milieu. Allez savoir pourquoi. Il n'y a plus rien qui se filme. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, les petites fleurs. Voilà, bon, bah, je ne vais pas tout vous faire, hein, parce que sinon, ça va durer longtemps. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, hein,
il faut bien refermer sa pâte surtout. Parce que comme c'est une pâte qui durcit à l'air libre, il faut bien la refermer. Moi, je mets des morceaux de scotch. Voilà. Hop. Comme ça. Je referme bien le tout. Et je mets ça dans un plastique, vous savez, les sacs congélation, là. Je referme bien. Je mets ça dedans. Voilà. Et au moins, je sais que ma pâte, elle va pas sécher. Oh, pardon, excusez-moi. Toute la boîte est tombée. C'est pas grave. Voilà. Et puis les petits moules, si par la suite, s'ils sont un petit peu avec de la pâte, et ben vous venez les laver avec de l'eau savonneuse et ça se nettoie très très bien, les petits moules. Hein. Voilà pour ça. Alors après, moi, comment je procède? Et ben, soit que je prends ces feutres-là pour les coloriser. Hein, voilà, ces feutres-là que vous connaissez. Hein, chez Action, là. Voilà. Alors, on va prendre, tenez, un petit nounours comme ça. Petit nounours comme ça. On va le faire avec ces feutres-là. Allez, on va en faire un bleu. Voilà. Et ça se colorise très très bien. Voilà. Hop. Une fois que tout le nounours il est bien colorisé, alors vous pouvez prendre des feutres comme ça. Je vous dis, les feutres, les twin marqueurs aussi. Vous pouvez prendre le maquillage. Moi, j'aime bien les faire au maquillage. Vous pouvez prendre aussi de la peinture, hein, la peinture acrylique, gouache, ça prend très bien. Et aussi, vous pouvez prendre des pastels aussi, ça marche très bien avec les pastels. Et de l'écrit, aussi, ça marche très bien aussi avec l'écrit. Voilà, je regarde si ça filme parce que je ne sais pas pourquoi, mais allez savoir pourquoi. Une fois qu'il y a un certain moment, tout s'arrête. Ça ne veut plus filmer. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop. Voilà. On vient le coloriser dans tous les sens. Alors, moi, je ne fais jamais le derrière, puisque le derrière de ce qu'on aura fait, là, comme là, les nounours, je ne les fais pas, puisque c'est pour coller. Alors, ça ne sert à rien de mettre du feutre ou du maquillage derrière. Voilà. Après, je prends un autre feutre pour faire les petites papates là du milieu. Voilà. L'autre petite patte. Voilà. On vient lui faire ses petites oreilles à l'intérieur. Voilà. On va lui faire ses petits yeux. Voilà. Hop. Et je prends un feutre comme ceci là. Pour y faire son petit nez, le noir. Voilà. Son petit nez noir. Je viens y remettre une petite touche de bleu si je vois qu'il en manque quelque part. Ça vous donne ceci. Voyez. Après, j'essaye de prendre un feutre un peu plus fin. Et je viens lui mettre ses coutures. Parce que sur le petit moulage de nounours, il a des petites coutures. Vous voyez. Là, c'est sa petite bouche. Et là, tout le long de son ventre, c'est pareil. Il a une petite couture. Voilà. Il a ses petites griffes aussi. Voilà, pour ces petites griffes. Voilà. Et ces petites pattes.
Et ici, il a aussi des petites griffes. Hop. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai colorisé avec ces feutres là, je viens prendre du maquillage comme ça, le blanc, pardon. Je prends un petit pinceau comme ceci, toujours un pinceau à maquillage. Hop. Par contre, là je viens mettre un espèce de petit comment on appelle ça là, un petit chiffon là. Hop, je passe plein de maquillage dessus parce que les feutres là, si vous aimez mieux, ça ternit, ça les fait pas, ils sont tout ternes, tandis que quand on vient leur passer un petit peu de maquillage comme ça, voilà, et ça leur donne un petit côté brillant. Voilà, sur ces petites papates. Voilà, ça vous donne un petit côté brillant. Je sais pas si vraiment vous voyez, mais ça les fait moins ternes. Ça leur donne un petit côté un peu plus joli. Voilà. Voilà pour le petit nounours bleu qu'on vient de faire. Mais ça fait un petit peu, c'est moins terne. Par exemple, là j'ai fait des petits boutons, toujours avec les mêmes feutres que je vous ai montré. Vous voyez la différence? Celui-là c'est plus terne et là il a un petit côté brillant. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais et là c'est tout terne. Pareil, là si je prends un maquillage, hop, je prends du blanc, admettons, mais je peux prendre du violet, hein, ça fera pareil, ça redonnera un petit côté de brillance. Voilà le bouton, vous voyez. Après le bouton il est quand même moins terne par rapport à, par exemple si je vous montre le marron, vous voyez, si il est moins terne, il a un petit côté qui brille, plus lisse. Voilà, ça fait plus lisse. Voilà pour ça. Alors par exemple, si je l'ai fait une petite fleur comme ceci, que je vous ai montré d'après ce moule là, je m'excuse, ça y est, mes chiens ils aboient. Voilà, ben on va faire une petite fleur en violet. Voilà, on prend cette palette là, hein. Je vais garder le, voilà. Alors vous voyez directement, là je ne vais pas mettre du tout de feutre comme tout à l'heure. Je vais les faire directement comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous mettre là-dessus, peut-être que vous verrez mieux quand même, hein. Voilà. Et là, c'est carrément au maquillage. Il n'y a absolument pas de feutre dessus. On va prendre un petit peu plus foncé. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile à vous montrer. Hop. Voilà comment que je procède pour faire les petits moules. Je l'ai fait énormément avec du maquillage. Moi j'aime bien. Après je vous dis, hein, vous pouvez aussi avec les feutres comme ça marche très bien. Moi c'est pareil, ça marche très bien. Je préfère ça qu'avec les twin markers. Je sais pas, les twin markers, je trouve pas ça.
Je sais pas, j'ai pas trop aimé. Je vais remettre un petit peu sur mon nounours, là, sur ses petites oreilles. Et puis sur son haut de tête, là, ça il en manquait un peu. Voilà, et puis après, vous remettez un peu de blanc. Oui. Et ça va vous redonner un petit peu de blanc. Hop, je vais vous le mettre là parce que... Et voilà, ça vous donne ceci. Voilà. Pour ces petites choses, on peut faire, par exemple, un médaillon. Vous voyez, un médaillon comme ça, avec le petit camé. Ce petit camé là, comme ça. Voilà. Et bien pareil. Alors, il faut toujours bien essuyer son pinceau à maquillage sur un chiffon microfibre. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Voilà, alors ça, on va le faire légèrement un peu en rose, le camé, mais vraiment quelque chose de léger, parce que je ne veux pas que tout... Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Pour le petit camé. C'est vraiment très très léger parce que je ne veux pas qu'il... Voilà. On essuie un petit peu son pinceau s'il y en a d'autres couleurs. Voilà. Et puis on va faire le petit médaillon. Alors le petit médaillon, on va le faire dans les tons marrons. On va le faire dans les tons marrons comme ceci. Je vais pousser ça. Voilà. Je vais reprendre cette petite brosse. Voilà. Voilà. Je vais vous mettre là parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Hop. Un petit peu partout. Voilà. On en met bien sur les côtés aussi. Voilà. Pardon, je vous fais bouger. Je suis désolée. Voilà. Et ça vous donne ceci. Pareil, si vous voulez remettre un petit peu de blanc, pour lui donner un côté un peu plus encore brillant. Et voilà, le petit camé, le petit médaillon avec son petit camé. Voilà, qu'on veut bien coller, soit avec de la colle chaude ou de la colle glu. Voilà le petit médaillon avec son petit camé. Voilà pour ça. Et puis on peut aussi, par exemple, ce médaillon là qui fait partie du même moule. Et ben pareil, on peut venir le faire avec des feutres. Alors là, on va le faire très foncé parce que ça, hop, pareil, hein, hop. Puis après, on peut jouer aussi avec les couleurs. Hein. Vous pouvez, moi, j'ai fait uni, mais on peut jouer avec les couleurs. On peut faire le tour du cadre avec de la dorure en prenant des feutres dorés. Bon, moi, je l'ai fait comme ça, sans... Parce que je trouve qu'avec le maquillage, ça les fait très briller.
Mais après, je vous dis, vous pouvez mettre, jouer avec les couleurs, faire de la dorure et tout. Hein. Bien remplir partout. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. L'avantage de ces feutres-là, c'est que ça sèche très vite. Voilà, à ce niveau-là, c'est très bien parce que ça sèche rapidement. C'est pour ça que aussitôt, après, on peut mettre du maquillage parce que ça sèche très très vite. Vous voyez? Après, on va rester toujours dans les tons un peu marron. Hop, vous voyez? Je viens aussitôt remettre du maquillage. Vous voyez? Je le frotte bien au maquillage. J'espère que Sandrine, les tutos de Drine, ma vidéo, te conviendra. Je pense que ça te plaira si tu regardes. Si tu regardes la vidéo. Je sais que tu regardes mes vidéos. Et c'est toi-même qui m'avais demandé cette vidéo-là. Donc, voilà, je te la fais. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça, avec le maquillage, ça vous fait briller. Voilà, et puis après, ben, vous venez faire votre petit camé. Vous voyez, le petit camé, je ne vais même pas rajouter du maquillage, comme je le veux qu'il reste un petit peu blanc. Je viens juste remettre un tout petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, hop, un petit peu de maquillage. Et voilà, ça l'a légèrement colorisé, mais je ne le veux pas tout marron non plus comme le médaillon. Hein. Je ne le veux pas aussi marron que son médaillon. Et après, vous venez coller votre petit camé sur votre médaillon. Voilà. Et je crois bien que la vidéo a s'est coupée. Non, je crois que ça tourne toujours parce que depuis tout à l'heure j'ai des problèmes avec. Voilà, je pense que ça vous donne ça. Et puis je vous dis, ben voilà, hein, vous prenez peu importe les couleurs des feutres et puis vous faites. On va essayer de refaire un petit nounours. Alors attendez, on va prendre lequel qu'on a fait. On a fait celui-ci. Bon, on va prendre, oui, allez, celui-là que j'ai dans les mains. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un petit peu salissant, ça salit un petit peu. Ben, celui-là, on va le faire. Allez, dans les tons. On va faire un violet. Tenez. On va en faire un petit. Le rose là, il est vraiment flashy ce rose. Ça fait vraiment fluo et moi j'aime pas les couleurs fluo. Je trouve qu'il fait trop flashy ce feutre. Donc on va le faire violet. Hop. Pareil que tout à l'heure. On le colorise bien partout. Voilà. C'est pas facile de montrer hein, quand même. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. On lui fait son petit visage. Hop. Ses petites pattes. Voilà. Voilà pour le petit nounours. On va refaire ses petits yeux. Voilà.
Là, on va y mettre une petite touche de violet. Là, c'est pareil. On va lui faire ses petites oreilles. Et on va lui faire sa petite patte. Voilà. Hop. Un petit peu là. On va prendre le noir pour son petit nez. Et ça vous donne ceci. Vous voyez, alors là, il est tout terne. Parce que ça boit énormément, hein, comme c'est une pâte un petit peu plâtrée. Ça fait un petit peu du plâtre. Hein. Ça boit énormément les feutres. Et ben, après, ben, c'est pareil. On vient lui mettre un petit peu de maquillage. On va lui mettre... allez, on va rester dans le violet puisque il est violet. Voilà. Et hop, on va prendre un peu de violet. Et on va y passer. Voilà. Du violet. Hop. Un petit peu sur ces petites pattes. Et voilà. Et pareil, on reprend le feutre plus fin pour lui faire ces petites marques de couture. Il y a deux petites marques de couture ici sur sa tête. On lui fait ses petites griffes. Voilà. Les petites griffes qui se trouvent ici. Voilà. Et là, sur ses petites pattes. Voilà pour le petit nounours. Ce que ça donne. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo te plaira, Sandrine. Voilà le petit nounours. Voilà, on va y faire sa petite bouche parce que j'ai oublié de faire sa petite bouche. Moi, celui-là, non, je crois qu'il en a. Non, il n'en a pas. Voilà. On va lui remettre un petit peu de blanc pour le faire briller un petit peu plus. Hop, on va lui remettre un petit peu de celui-là, là, le blanc, pour le faire briller, qu'il soit un petit peu plus brillant. Et voilà, le petit nounours. Et ben voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère que Sandrine, ça t'aura plu. Je ferai une autre vidéo peut-être dans la semaine. Voilà, je vais vous dire au revoir. Je vais vous faire de gros bisous. Et à plus tard.